4 ans se sont écoulés depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020. Mais son absence continue de susciter une profonde émotion. Ce samedi à Korogo, la mémoire de l'ex-premier ministre du président Alassane Ouattara est honorée. Le vice-président arrivé à Korogo est accueilli. Après les honneurs militaires, Tiemoko Meiliet Kone prend la direction du caveau familial d'Amadou Gon Coulibaly. Accompagné d'une forte délégation, composé des membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambe. Également présents sur les lieux, les présidents d'institutions ainsi que la grande famille d'Amadou Gon Coulibaly. Le vice-président, le visage empreint de respect, le temps d'un hommage pour saluer la mémoire d'AGC, se dirige vers la dernière demeure du fidèle compagnon d'Alassane Ouattara pour y poser une gerbe de fleurs, symbole de la reconnaissance de la nation pour l'œuvre accomplie par ce grand serviteur de l'État. Il rêvait de l'admirer de plus près. Après 4 mois d'attente, Dame Coupe d'Afrique visite enfin le personnel de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Avec elle, l'emblématique mascotte Aquaba. Non, je n'avais jamais imaginé au fait penser toucher ce trophée un jour. Et voilà, vraiment c'est une grande joie qui m'anime. On est fiers d'avoir fait notre part en tant qu'acteur de la propreté. CAN de la propreté. L'ANAGED, autorité de régulation des déchets en Côte d'Ivoire, a véritablement donné un coup de balai pour offrir à la compétition un environnement sain et propre. Tout ceci afin de permettre aux athlètes de s'exprimer de la meilleure manière qui soit. Si la Côte d'Ivoire a réussi le pari de l'organisation de la plus belle Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi grâce à la politique de salubrité mise en place par l'ANAGED, dira Yassine Idriss Diallo. C'est donc un devoir de reconnaissance que de présenter le trophée aux agents de la structure. Je voudrais vous féliciter, Madame le Directeur Général, vous et tous vos collaborateurs qui ont été à fond sur ce projet, qui se sont impliqués. Également reconnaissante, la direction de l'ANAGED a décerné des médailles d'honneur au staff de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Plus de 600 000 personnes indigentes ou économiquement faibles recensées dans 2741 localités ont bénéficié d'un régime d'assistance médicale avec la couverture maladie universelle CMU de 2020 à 2021. 25 médecins généralistes formés à la pratique des actes de gynéco-obstétrique. Contribution à l'extension des services de nutrition passant de 46 à 83% du territoire. Ce sont là quelques acquis du projet SPAC Santé mis en œuvre par le gouvernement ivoirien en partenariat avec la Banque mondiale et Global Facility Financing. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un revenu moyen, c'est très important qu'elle puisse s'équiper des services, des soins de santé qui soient à ce niveau-là, qui permet aux gens d'avoir un niveau de santé acceptable. Nous reconnaissons que la Côte d'Ivoire a fait des progrès. Le projet est arrivé à terme en mars 2024. Le ministère de la Santé est satisfait du résultat et entend poursuivre le renforcement du système de santé. Permettre aux populations d'avoir accès de façon équitable à des services de santé de qualité et permettre donc aux Ivoiriens de vivre dans de bonnes conditions. Et nous sommes heureux de constater que ce projet a connu un franc succès au vu de ce que ce projet même a été donc achevé avant l'échéance prévue. En juillet 2023, l'État de Côte d'Ivoire a signé un nouveau financement décennal avec la Banque mondiale au vu du résultat significatif du projet SPAC.